Docteur Michel, donc expliquez s'il vous plaît à Adif Dimadia comment ça se passe. Une grossesse gémellaire, c'est une grossesse qui peut être issue d'un ovule qui a été fécondé, donc un seul ovule qui a été fécondé. Pour une raison ou une autre, cet ovule se scinde en deux au début de la grossesse. Et donc cet ovule donne 2 œufs. Et ces 2 œufs évoluent séparément pour donner des jumeaux. Tout comme ça peut arriver que c'est des spermatozoïdes différents qui ont fécondé soit à droite, soit à gauche. C'est que quand la femme a eu à faire, par exemple, 2 ovules au cours d'un même mois, ça arrive souvent qu'une femme ovule 2 fois. L'ovule à droite et à gauche, les 2 ovaires ovulent en même temps. Ce qui est normal, c'est qu'un ovaire peut libérer un seul ovule. Mais il arrive aussi souvent que, pas très souvent, mais il arrive quelquefois que les 2 ovaires libèrent des ovules. Donc la femme se retrouve avec 2 ovules. Et quand il y a 2 ovules et que les spermatozoïdes arrivent, donc vous voyez, il y en a plusieurs, c'est des millions, ils peuvent être fécondés facilement et avoir des jumeaux. Donc les cas les plus courants, c'est quand on a 2 ovules, mais aussi lorsqu'on a un seul ovule qui est fécondé, mais au cours de la segmentation de l'œuf, donc au cours de la division de la mitose ou de la division des cellules, il s'est fait que le seul œuf là se divise complètement en 2 et voilà, on a 2 jumeaux. Alors, cela ne dépend pas du médecin, ce n'est pas le médecin qui donne les jumeaux ou ce n'est pas le couple lui-même. Ce sont des choses qui arrivent comme ça d'une manière un peu inattendue et voilà. Mais seulement lorsqu'on a étudié certaines familles, on a trouvé que les jumeaux arrivaient dans des familles qui ont des jumeaux. Si vous regardez dans la lignée des jumeaux, ils vous diront que non, mon père lui-même, il est jumeau. Ou soit c'est l'oncle qui a eu des jumeaux. Donc quand vous regardez dans la famille de ceux qui font des jumeaux, ils ont dans leur famille, dans leurs membres de famille, des enfants jumeaux ou des parents jumeaux. Alors, c'est ce qui nous a poussé plus ou moins à dire qu'il y a aussi un facteur familial. Il y a un facteur constitutionnel qui fait que les familles de jumeaux sont prédisposées aussi à faire des jumeaux. Donc, ça peut être constitutionnel. Héréditaire, c'est dans le sens que les parents donnent directement un facteur génétique qui va se voir immédiatement. Mais ça peut être constitutionnel, donc ça dépend de certaines familles au fait. Mais aussi maintenant avec l'évolution de la technologie, nous avons ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Quand on fait la fécondation in vitro, on peut féconder plusieurs ovules. In vitro, c'est que en laboratoire au fait. Ils mettent en contact les spermatozoïdes et l'ovule en laboratoire. Ils essaient d'élever ces fœtus-là au laboratoire, ils peuvent en faire même 10, même 6, même 7. Et puis par la suite, ils prennent 2 ou 3, ils injectent chez la femme. Et si par chance 2 évoluent bien, elle fera 2 jumeaux. Mais si ça n'évolue pas bien, c'est une seule grossesse. C'est comme ça que souvent, quand les femmes ont été fécondées in vitro ailleurs et qu'on a fait l'insémination, ils viennent, ils se demandent toujours, j'en ai combien? Est-ce que c'est un seul ou 2? Parce que généralement, on met 2 ou 3 pour éviter les jumeaux, parce qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas ça. Mais si la personne a envie d'avoir 2, on augmente un peu les chances, on peut placer 3 ou 4, de sorte à ce que quand, s'il y a des ratés, s'il y a des ratés, que ça reste 2, ou 3. Comme ça, la personne est informée que voilà, on pourrait avoir la chance d'avoir des jumeaux. Là, c'est sûr, c'est en laboratoire et tout. Mais naturellement comme ça, donc ce sont des phénomènes qui arrivent d'une manière aléatoire. C'est par hasard que ça arrive. On ne peut pas dire que cette fois-ci, madame, fait tel calcul pour tomber enceinte et avoir des jumeaux, ou fait ceci ou cela pour avoir des jumeaux. C'est quand même assez difficile pour le médecin de donner ce conseil-là.
bien que c'est d'abord de manière héréditaire. Ah oui. Est-ce que dans votre famille, il y a ceux-là qui ont des... Ah oui, hein? Surtout dans la famille de ma femme, il y a beaucoup de jumeaux. Donc il y a quand même... Probablement. Et chez moi aussi, j'ai des nièces qui ont fait 2 fois des jumeaux. C'est-à-dire, j'ai mes 2 nièces qui ont eu l'une a eu 2 fois des jumeaux et l'autre en a eu 1 fois. Donc je suis sur la bonne voie. Et d'ailleurs, parmi ces jumeaux, il y a même un homonyme à Gift. Donc ça se rapproche davantage. Mais seulement il est Regardez où il va changer. parce que lui, il s'attendait qu'il y ait Je m'attendais à avoir des astuces. qu'il puisse faire des jumeaux Et facilement. heureusement, j'ai commencé par faire intervenir Dieu. Donc, le jour qu'il va m'en donner, je ferai une forte action de grâce. Donc Dieu va me donner. On va vraiment lever les mains pour Seule le astuce, Seigneur. c'est s'il y en a dans la famille. Non, on va aussi demander Si la alors dans la grâce. famille, et si seulement si la femme ovulée 2 fois. 2 une fois. seule fois. Oui. Vous voyez? 2 en 1. Oui. Mais ici, on va quand même demander la faveur. Oui, Seigneur, oui, donne oui. des jumeaux à Gift. Oui, On oui. a besoin. Le pasteur Floride, S'il priez te pour plaît. Il faut Gift. d'abord lui demander. S'il te plaît, Seigneur. Jésus, s'il te plaît, il faut donner jumeaux à Gift. Maman dit, j'en as besoin. De garçon. Ben, fille ou garçon. Fille ou garçon, peu Il a importe. besoin de jumeaux. Garçon, Pas seulement des jumeaux. Bon,